Giovanni, 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 bravo, bravo, bravo. Salut à tous et bienvenue sur Afro Info 243. On est ravis que vous soyez là. Accrochez-vous, ça va bouger. Sud Kivu, au plateau. La force gouvernementale passe à l'offensive. RDC, les combats s'intensifient au Sud Kivu. De violents affrontements se poursuivent depuis 6 jours entre les FARDC et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise sur plusieurs fronts de la province du Sud Kivu. L'objectif des assaillants, progresser coûte que coûte vers la ville d'Uvira. Sur l'axe Kamanyola-Uvira, les forces régulières tentent de contenir la pression ennemie, tandis que les rebelles cherchent à contourner la défense en passant par les hauts plateaux, dans l'espoir de déboucher par l'ouest de la ville. Ce vendredi soir, les rebelles ont pris le contrôle de Rurambo, une position clé ouvrant l'accès aux hauteurs surplombant Uvira. Cette avancée pourrait modifier l'équilibre opérationnel dans la zone, alors que les combats continuent de se rapprocher des zones densément peuplées. Tala bango wana bazami sato kuna baskati ya mbila vala bota lema omoni oyo omeki sitapiga hapa kubuchafu banda Eta wapika olobini sogea pale kidogo Une bombe lancée par la coalition M23/RDF a fait plusieurs victimes à Mutaroulé, une zone sous contrôle des FARDC. Des civils, parmi lesquels des enfants et des femmes qui fuyaient les combats, ont été tués. Une bombe à longue distance lancée depuis Bugarama, Rwanda, vient de tomber à cette heure dans la cité de Sange, dans la plaine de Ruzizi. Shida kabisa, saa hii ni saa 4 10h55 minutes, le 6/2/2025. Hapa ni Sange hapa, unaona gisi kwenye bombe ilianguka hapa, shimu hii ndio kwenye bombe hapa inaanguka hapa kabisa. Bahati mzuri inaanguka kwenye hakuna watu, haiwe watu. L'artillerie congolaise pourrait riposter vers Bugarama. La force aérienne pourrait frapper les positions d'armes lourdes installées à Bugarama, Rwanda, d'où seraient lancées des bombes sur la population civile dans la plaine de Ruzizi. AFC existait. Pour ceux qui ne le savent pas, l'AFC n'existe pas. L'AFC c'est quoi? C'est un petit groupe de Congolais, sans force. Ce groupe-là n'a eu que donc l'astuce de voler des millions de dollars américains provenant des mines. Ils n'ont pas de logistique, même de main-d'œuvre militaire sur terrain. Moi je vous l'ai dit, je sais de quoi je suis en train de parler. C'est ce qui a fait que l'AFC, n'ayant pas de main-d'œuvre sur terrain, est allé chez les Rwandais tous.
Il y a l'armée de Kagame, l'armée régulière et les mercenaires rwandais aussi, appelés M23. Vous êtes un petit groupe de Congolais seulement, vous n'êtes même pas 20, 50. Vous êtes allés chercher que les Rwandais Tutsis, mercenaires du M23 et les Rwandais militaires réguliers de Kagame, de l'armée régulière du Rwanda, puissent vous accompagner pour nous conquérir Tshisekedi et reprendre le pouvoir. Donc ça sera le même cycle de Rwandais qui vont piller, tuer, réclamer l'argent. Le Congo va les payer. Toboyi. Si vous croyez que vous allez entrer au Katanga, on va vous applaudir par fanatisme avec le tribalisme que vous êtes en train de dire. Lukuta. Vous n'avez rien derrière vous à part les Rwandais mercenaires et les Rwandais de l'armée régulière. Bokendekul, Tolingi Binote. Des analyses nabiso est claires. Kinshasa a triomphalement accueilli le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de retour de Washington où il a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tel un brave artisan de la paix, auréolé de son succès diplomatique, le président de la République a gagné le pari d'une paix durable longtemps recherchée depuis au moins 3 décennies, marquée par une guerre interminable. Sur le tarmac des officiels déjà rangés en attendant l'arrivée imminente du garant de la nation. Je viens pour l'encourager parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution que de passer par un accord. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une solution avant qu'on s'organise, avant qu'on puisse bâtir une armée solide pour nous protéger. Vous savez que dans la vie des nations, c'est l'armée qui protège les États. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la paix. Nous demandons à tous les signataires, en commençant par le Rwanda, de respecter ses engagements pour que la paix revienne et que la région puisse se développer, que la RDC puisse être en paix et pouvoir se remettre au travail. Moi, je crois que nous sommes ici pour l'accueil du président de la République, chef de l'État et qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il revient, comme vous le savez, de Washington DC où il a signé un accord historique en présence du président américain Donald Trump et plusieurs autres dirigeants africains du monde. Donc nous sommes heureux que ce pas ait été franchi. Et pour la première fois, Félix Tshisekedi, notre autorité politique, va tenter de mettre les freins à une guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans durant, nous avons été malmenés, humiliés par le Rwanda. Et voilà un homme qui est là, qui remet les choses là où il devait être. Je demande donc à notre peuple Je félicite d'abord les militants de l'Union sacrée, les membres, les cadres qui sont venus, qui sont massés tout au long du parcours qu'on va suivre le cortège présidentiel pour acclamer le père de la nation. C'est aux alentours de 14h25 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. Un comité restreint d'accueil composé des officiels, membres du gouvernement et des autres institutions de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou, a eu droit dès sa sortie de l'aéroport à une liesse impressionnante de la population qui reconnaît en son chef l'artisan d'une paix solide. La population congolaise, tel un seul homme, a tenu à exprimer son indéfectible soutien au chef de l'État qui s'est investi depuis des années dans un marathon politico-diplomatique de sortie de guerre. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'euphorie totale. D'une manière spontanée, les Kinois n'ont pas voulu rater l'événement. Ils se sont massés le long des artères sous un soleil de plomb pour voir et encourager par des acclamations frénétiques celui qui vient de signer l'acte dont les clauses vont à coup sûr mettre fin à plusieurs décennies de guerre dans l'est de la RDC. À certains endroits, le président de la République n'avait pas d'autre choix que de sortir de son véhicule pour communier avec sa population. Une harmonie parfaite.
Des drapeaux du pays hissés en signe de patriotisme, des chants de joie résonnaient à travers les rues de la capitale. Des jeunes se sont constitués en groupe voulant offrir un spectacle vibrant afin de rendre hommage à celui qu'ils qualifient affectueusement de vaillant guerrier. Cet accueil est perçu comme un symbole d'espoir et de renaissance d'un pays qui cherche à tourner une page sombre de son histoire. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque un pas décisif au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée pour les populations de la région des Grands Lacs. Il traduit enfin l'engagement constant du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix et de la stabilité de la RDC et par extension de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.